Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Celui qui connaît ce que cachent les cœurs. Celui qui ouvre les portes de sa miséricorde quand les serviteurs se tournent vers lui avec sincérité. Louange à Allah, celui qui nous a permis d'atteindre le mois de Ramadan. Un mois de pardon, un mois de purification. Un mois où les cœurs se rapprochent de leur Créateur. Et prière et salut sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui nous a montré le chemin, celui qui nous a enseigné comment vivre chaque moment pour plaire à Allah. Mes chers frères et sœurs, il y a une nuit dans ce mois qui n'est pas comme les autres. Une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Une nuit où les anges descendent sur la terre. Une nuit remplie de paix, de pardon et de bénédiction. Cette nuit, c'est Laylatul Qadr. Mais voici une réalité qui fait peur. Beaucoup de gens vont perdre cette nuit. Pas parce qu'ils ne savent pas qu'elle existe, pas parce qu'ils ne connaissent pas sa valeur, mais parce qu'ils font certaines erreurs. Des erreurs qui semblent petites, mais qui peuvent faire perdre les bénédictions de la nuit la plus importante de toute l'année. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 erreurs graves que beaucoup de personnes commettent pendant Laylatul Qadr. Et la troisième erreur est si commune que presque tout le monde tombe dedans. Alors écoutez attentivement, car peut-être que cette nuit pourrait changer votre vie pour toujours. Première erreur, continuer dans les péchés. Beaucoup de personnes arrivent aux 10 dernières nuits du Ramadan, mais leurs habitudes ne changent pas. Ils continuent à faire les mêmes péchés. Ils jeûnent pendant la journée, ils prient peut-être le tarawih, mais leur langue continue de faire du mal. Ils parlent mal des autres, ils critiquent, ils se moquent, ils répandent des paroles blessantes. Parfois, cela arrive même juste après l'iftar. Imaginez cette scène. Quelqu'un rompt son jeûne avec des dattes, il boit de l'eau, il remercie Allah. Puis quelques minutes plus tard, il commence à parler mal d'une autre personne. Subhanallah. Une bouche qui a jeûné toute la journée devient une bouche qui blesse les autres. Mes frères et sœurs, les péchés assombrissent le cœur. Et quand le cœur devient sombre, il ne ressent plus la lumière des bénédictions. Parfois, certaines personnes ne manquent pas Laylatul Qadr parce qu'elles dorment. Elles la manquent parce que leurs péchés les ont éloignées de ces bénédictions. Si vous voulez ressentir la beauté de cette nuit, commencez par nettoyer votre cœur. Demandez pardon, éloignez-vous du péché et revenez vers Allah. Deuxième erreur, traitez cette nuit comme une nuit normale. Certaines personnes savent que Laylatul Qadr est spéciale, mais elles ne changent rien. Leur nuit ressemble à toutes les autres nuits. Elles prient rapidement, elles font une petite invocation, puis elles retournent dormir, comme si c'était une nuit ordinaire. Mais réfléchissez un instant. Si quelqu'un vous disait « Cette nuit vaut plus de 83 ans d'adoration », est-ce que vous dormiriez toute la nuit? Est-ce que vous feriez seulement quelques minutes d'adoration? Bien sûr que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'exemple. Pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, il augmentait son adoration, il priait plus longtemps, il restait éveillé, il faisait plus d'invocations, il se rapprochait d'Allah avec plus de sincérité. Laylatul Qadr n'est pas une nuit pour faire le minimum, c'est une nuit pour montrer à Allah que vous voulez vraiment son pardon. Lisez le Coran, priez avec concentration, levez vos mains et demandez pardon, parce qu'un seul moment sincère pendant cette nuit peut effacer des années de péché. Troisième erreur, la distraction. Voici l'erreur dans laquelle beaucoup de gens tombent, et peut-être que vous aussi, la distraction. Aujourd'hui, la plus grande distraction tient dans notre main, le téléphone. Quelqu'un se dit « Je vais juste regarder quelque chose rapidement, juste quelques minutes ». Mais les minutes deviennent des heures. On commence à faire défiler les réseaux sociaux, une vidéo, puis une autre, et soudain, la nuit est passée. Laylatul Qadr est terminée, et la personne ne s'en rend même pas compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a 2 bénédictions que beaucoup de gens gaspillent, la santé et le temps libre. Et pendant Laylatul Qadr, beaucoup de personnes gaspillent les 2. La nuit qui pouvait changer leur destin, la nuit qui pouvait effacer leurs péchés, la nuit qui pouvait transformer leur avenir, a été passée devant un écran. Mes frères et sœurs, Laylatul Qadr arrive seulement une fois par an, mais les réseaux sociaux seront toujours là demain. Les messages peuvent attendre, les notifications peuvent attendre, mais les bénédictions de cette nuit ne reviendront peut-être pas. Quatrième erreur, pensez que vous avez déjà fait assez. Certaines personnes arrivent aux 10 dernières nuits et pensent « J'ai déjà jeûné tout le Ramadan, j'ai prié le tarawih, j'ai donné un peu de charité.
Alors elles se reposent, elles ralentissent, elles pensent avoir déjà fait beaucoup. Mais ce type de pensée est dangereux. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les meilleurs croyants. Ils ont sacrifié leurs biens, leur temps, leur vie pour l'islam. Et pourtant, ils avaient toujours peur que leurs actions ne soient pas acceptées. Ils ne se sentaient jamais en sécurité. Ils continuaient toujours à faire plus. Ils continuaient à demander pardon. Les vrais croyants restent humbles jusqu'au dernier moment. Ils continuent d'espérer, ils continuent de prier, ils continuent de supplier Allah. Parce qu'ils savent qu'un seul acte sincère peut être accepté et changer toute leur éternité. 5e erreur, ne pas faire d'invocation. La dernière erreur est peut-être la plus triste. Certaines personnes passent Laylatul Qadr sans faire de dua. Elles ne lèvent pas leurs mains, elles ne demandent pas pardon, elles ne parlent pas à Allah. Peut-être qu'elles pensent que leurs péchés sont trop nombreux, peut-être qu'elles ont honte, peut-être qu'elles pensent qu'Allah ne leur pardonnera pas. Mais cela est faux. Allah dit dans le Coran, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, même les plus grands, même les plus nombreux. La porte du pardon d'Allah est ouverte, mais vous devez frapper à cette porte. Parlez à Allah, demandez-lui pardon, demandez-lui de guider votre cœur, demandez-lui de changer votre vie, car Allah aime entendre la voix de ses serviteurs, surtout pendant une nuit aussi bénie. Mes chers frères et sœurs, Laylatul Qadr est un cadeau incroyable, un cadeau qu'Allah donne à cette communauté. Mais ce cadeau demande 3 choses: sincérité, effort, humilité. Ne soyez pas parmi ceux qui dorment pendant cette nuit. Ne soyez pas parmi ceux qui la gaspillent dans les distractions. Ne soyez pas parmi ceux qui la perdent à cause de leurs péchés. Préparez votre cœur, purifiez vos intentions, tournez-vous vers Allah comme jamais auparavant. Parce qu'une seule nuit sincère, peut changer votre destin pour toujours, peut effacer vos péchés, peut illuminer votre avenir et peut transformer votre éternité. Ô Allah, permets-nous d'atteindre Laylatul Qadr. Permets-nous de profiter de ces bénédictions. Purifie nos cœurs des péchés et des distractions. Pardonne notre passé. Guide notre futur. Et ne fais pas de nous ceux qui sont privés de ta miséricorde pendant la nuit la plus bénie de l'année. Amin.